n'ont même pas une connaissance élevée. Les achats de YouTube vus ne sont pas seulement en Guinée, c'est partout dans le monde. Tu payes Google Advert, il fait ta publicité à chaque instant, on fait passer ton clip en boucle. Oui, ça aussi, ça booste les vues. C'est un choix. Mais par contre, quand tu achètes des vues, ta communauté est minime comme ça. Il est important de faire comprendre les gens que ce que Soulbanks a dit n'a rien de nouveau. Ce que Soulbanks a dit avec son épouse n'est pas nouveau sur le soleil. N'enfleur au touret. Arakuya fait une neki. Wota nyanto granding internet fait kid. Certains, c'est même 2 ans même, vous avez eu compte YouTube, compte Facebook, TikTok, ainsi de suite. Et sinon, tous ceux qui sont chinois, depuis le temps d'Arafat Dié, chaque instant, Arafat Dié parlait de ça. Que lui, il ne peut pas mettre sa carte bancaire pour faire pour des vues. OK? Donc, notez bien, tout est possible. On peut tout acheter dans ce monde aujourd'hui. Sauf la vie qu'on n'achète pas. Et cette vie même, ça s'achète. Parce que quand tu n'as pas l'argent pour te soigner, tu meurs. Il y a certains qui sont en vie aujourd'hui parce que l'argent a sauvé. Oui, oui, oui. S'il n'y avait pas l'argent, il n'y a pas de farano à la couille. Cobre, nam, riz, ni magagama. C'est que, sutra. Il a meilleur faratina, faratina, fiu. À la fille, marde, cobre, parce que l'acteur, il est de la corbe, il faut ramener. Mais si tu as de bonnes conditions, le qu'il faut, il y a repousser. Ça, c'est une réalité. Mais sache que, sache que, des vues YouTube, ça s'achète. Je vous ai déjà fait sortir des vidéos. Quand vous partez sur YouTube, tout est décrit en fait d'une façon très simple. Et ce que je veux comprendre, c'est que c'est un choix. OK? Vous allez écouter un peu. Quand vous voulez 1 million de vues, ça coûte 2000 €. 2000 €. Vous allez écouter un Américain, rappeur, qui a avoué, vous savez, podcast en Guinée, on n'est pas habitué d'abord au podcast. Mais dans les autres pays aujourd'hui, il y a l'évolution en fait de podcast. Et ça, c'est une bonne chose. Même le jeune qui a fait le podcast, je voulais inviter pour lui donner la force sur TikTok, ainsi de suite, des décidences comme ça, un jeune comme ça. D'où on a un peu tchatché, je me rappelle très bien. Maintenant, je vais vous montrer un peu quelque chose. OK? Je vais montrer quelque chose. How to buy. Je vais montrer quelque chose qui est très important. Certes, on est honnête, certes, on n'est pas honnête. OK? Vous allez comprendre que ce qui Soulbanks a dit, même si ça ne venait pas de lui, nous, on a déjà dit cela longtemps. Et nous le savons. Nous savons tous. La preuve, même Anstiklesi a dit que moi, en tout cas, n'attendez pas moi que j'achète des vues. Yamasega a dit la même chose. Parce que la Guinée n'est pas un pays qui peut te donner 1 million de vues en 24 heures. Oui. Quand vous regardez la Guinée, ce n'est pas un pays où même 2% de la population est connectée à l'Internet. L'Internet coûte cher plus que la nourriture. Internet, ça est bandé fait la Guinée. Demande à tous les Guinéens. Le seul pays où les gens mettent Internet dans la poche, box, où tu le vois en ville, en voiture, box. Ou quand tu achètes la connexion, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé d'acheter? L'Internet, c'est de luxe en Guinée. Donc, ce n'est pas scandaleux quand il dit que les vues YouTube, ça s'achète. Oui, c'est un choix. Le choix d'attirer l'attention, après, minimum qualité. Parce qu'après, non, attends, ne me fais pas monter d'abord. Parce que sinon, je vais être bloqué. Je finis, après, on enchaîne. C'est mieux.
OK. Donc, je vous ai envoyé, montre une vidéo. Vous allez comprendre. Hein. Ceux qui veulent comprendre. Hein. Alors. Écoutez ça. 30 millions d'habitants en une semaine. Alors, jusqu'à la fin. I used to go on like Google. Yeah, like used to buy when I views? first started, You mean buy views? I used to go on like Google Ads and like buy views and like Yeah. pay for advertisements for my little skits. Yeah, I know. Alors, tu peux payer Google, en fait, te faire ta publicité sur YouTube. Ce n'est pas un délit. Beaucoup le font. Les Nadia le font. Diamond Platnumz, il le fait. Lui-même, il est connu de ça. Mais personne ne va avouer, si ce n'est pas les Américains comme ça, pour dire que oui, moi j'achète des vues. C'est un artiste américain qui est là, qui l'avoue que oui, effectivement, moi j'ai acheté le début, j'ai donné l'argent pour Google Play pour faire passer mon clip à un niveau en fait dimensionnel, inattendu. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il dit, ah ouais, tu as acheté? Oui, j'avais acheté. Vous ne verrez pas un francophone avouer que oui, moi j'ai acheté un jour. Non, jamais. Parce que vouloir le dire, ça va en fait l'enfoncer. Pour certains, on va se moquer de la personne. Mais sachez que, oui, effectivement, les vues de YouTube, ça s'achète. Mais tout dépend de soi. C'est à toi de voir si tu veux acheter ou pas. Mais quand nous prenons la Guinée, ce n'est pas un pays qui est connecté à l'Internet. Hein. Là-bas, on se débrouille. En Guinée, on se débrouille. On n'a pas l'Internet, on se débrouille. Tout Guinéen conscient n'est pas content de la connexion en Guinée. Nous avons une mauvaise connexion en Guinée. Quand tu achètes, tu vas regretter. Tu vas te dire, mais pourquoi, qui m'a poussé? Alors, dans un pays comme ça, la plupart des Guinéens ne regardent pas YouTube. Hein. La plupart des Guinéens ne regardent pas YouTube. Parce que quand il met 50 000, avant de regarder le clip, 3 minutes, 2 minutes, passe Barayon. Orange a déjà signalé. Dites-moi le contraire. C'est la réalité. J'ai été, je viens de là-bas. L'Internet, c'est de luxe pour le Guinéen. La seule chose que tu peux avoir l'avantage quand tu fais un featuring avec un Ivoirien, un Sénégalais, parce que là, dans un pays où l'Internet n'est pas de luxe, où les gens, la plupart des gens peuvent aller sur YouTube et regarder. Ah oui. OK. Donc, on va aller encore. Les vues YouTube, ça s'achète. Ça dépend. Si tu veux 1 million de vues, moi, c'est 2500 €. Ça dépend des sites. 2000 €, 2500, 2200. Ça dépend. Et tu achètes. Après, tu injectes, tu laisses maintenant. La machine va faire son travail. À 72 heures, tu attends. Boum, 1 million. Boum, 2 millions, 3 millions. Mais c'est le show business, c'est normal. Ça, c'est connu, en fait. Ça, c'est connu. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Ça ne sert à rien d'attaquer Sulbanks parce que vous êtes envié, parce qu'il partage sa connaissance. OK? Mais sachez que tu peux avoir 1 million de vues, mais tu n'es pas connu, même au Sénégal ici. Tu peux faire 10 millions de vues, tu n'es pas connu, même dans ton village. Je vous donne l'exemple. Séo Grassi est plus connu que tous les artistes en Guinée, mais il n'a pas même 600 000 d'abonnés. Séo Grassi. L'un des Guinéens très connus au monde, on peut le dire au monde, hein, mais il n'a même pas 600 000 abonnés. Séo Grassi. 2, il y a un ministre guinéen qui a 1 million d'abonnés sur son compte Facebook. Lui, il est quoi? Il est star? Il est quoi? Eh? Ok, qui connaît le ministre? Mais il a 1 million d'abonnés. Qui connaît le ministre là? Qui connaît le ministre là? Le ministre, il a 1 million d'abonnés. Plus que ça même déjà. Il est star. Il est connu où? Comment il a eu ces millions de vues? Il est créateur de contenu. Il est danseur. Il est artiste. Non. Il faut être fou de ne pas comprendre cela. Tu te bases sur les faits. Ok, moi je peux avoir 1 million de vues parce que je travaille pour ça. Moi, ce n'est pas mon premier compte. Hein? Ce n'est pas mon premier compte. Moi, je suis dans la vie des années. Mais tu peux avoir 1 million de vues, même à l'aéroport, on ne te reconnaît pas. Même 2 personnes ne peuvent pas te reconnaître.
Gramper à 7 millions de vues, il a organisé un concert, il y a eu poteau. Parce que la plupart, 7 millions ne représentent pas 7 millions sur Terre. Ne confondez pas des nombres de vues, des nombres d'abonnés et la réalité sur le terrain. Certains sont connus dans le quartier avant d'être même sur la toile. Là, l'équilibre est là. Mais quand on parle, c'est pour éduquer, aider les gens aussi qui n'arrivent pas à comprendre comment ça marche. C'est pour ça que Tidjane World Music attire l'attention pour dire arrêtons d'acheter les tickets gratos, partageons les tickets là, parce qu'à la fin, les gens n'auront pas le goût d'aller assister à un concert comme ça. Fally Ipupa ne ferait pas cela. Pour quelle raison? Parce que sa musique te fait bouger, allez acheter. Tu n'attends pas. Ticket Kerem Fimako, ticket Franck Fimako. Par exemple, le concert de Arena. Tout le monde fuyait pour aller chercher des tickets, gauche à droite, tellement qu'il n'y avait plus. C'est ça qu'on appelle, oui, je veux, c'est que je ressens le goût de l'artiste, ainsi de suite. Si Tidjane World Music attire l'attention, c'est pour des bonnes causes, pour le show business. Parce qu'il a fait un constat, d'où la plupart des Guinéens préfèrent acheter des tickets et n'attendent rien. N'a artiste, il s'est demandé. Genre que tu vas dire, oh, c'est un ticket qu'on m'a donné. Donc, ça sert à quoi de m'engager là-bas? Mais quand sa musique te fait bouger, tu es obligé d'acheter le ticket et partir. Donc, ce n'est pas mal en soi. Au moins, quand on a des millions de vues, on peut créer des bruits autour, comme ceux qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais ce n'est pas aujourd'hui un phénomène qui est... Vous allez écouter quelque chose, vous allez montrer quelque chose. OK? OK. Même Nino a été accusé de ça. Oui. On va écouter ça. En une semaine, Alors, en termes de métrie, comment est-ce qu'on fait 100 millions de streams dans un pays qui compte 60 millions d'habitants? Il y a un grand rappeur qui dit comment on peut faire 100 millions de streaming dans un pays qui compte à 60 millions, quoi. J'ai que toi, tu as 10 millions de vues pendant ton pays. On va lire. Ça, c'est un rappeur français. Hein. Alors, comme vous avez si bien écouté, dites-moi, est-ce que tu as une question qui a été posée? Désolé. Alors, comment est-il possible que ton pays a 17 millions d'habitants et ton pays n'est pas connecté, même à 3 millions d'habitants ne sont pas connectés en Guinée? L'Internet, c'est de luxe en Guinée. L'Internet, c'est de luxe. Orange, c'est 1 million par mois. 900 et quelques, c'est quoi? C'est 1 million. Je l'ai acheté, je l'ai cassé parce que ça ne vaut pas la peine. Il y a les lieux, mais tu ne peux même pas te connecter. Oui, parce que c'est de luxe. Dans un pays comme ça, c'est rare d'aller même regarder sur YouTube des choses. Donc, comment est-il possible? Toi, tu viens d'un pays où il y a 17 millions d'habitants tout récemment, mais même 3 millions ne sont pas connectés, mais c'est toi qui as 52 millions de vues. Et donc, ça pose problème. Cela veut dire que tout le village a regardé tes vidéos. Jusqu'à fond de Guéguédou, on regarde tes vidéos. Jusqu'à l'autre côté, on regarde tes clips. Oui. Ça veut dire, moi, mon village natal, mes enfants, mes arrière-grands-parents ont regardé. C'est ça, en fait, que ce monsieur est en train de dire en tant qu'artiste. Il dit, comment est-il possible que vous êtes à 60 millions d'habitants en France, mais toi, ton clip fait 100 millions. Cela veut dire que même au fond, les gens ont regardé le clip. OK, on va aller. Alors, pourquoi je prends le temps de détailler tout cela? Parce que quand on est dans un débat constructif, il faut aller pas à pas pour que ceux qui sont contre qu'ils puissent en fait monter et expliquer les parts de vérité. Mais en attendant, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Alors, pourquoi il est interdit en fait, soit il n'est pas bon d'acheter des vues YouTube? Parce qu'avec le temps, lorsque ça détecte, soit le logiciel, ça détecte que tu achètes des vues, ça va freiner. Parfois, vous attendez les fans dire « Ah, les vues ne bougent plus, les vues sont bloquées, les vues ne bougent plus. » Ce n'est pas pour ne rien, parce que le logiciel détecte, est-ce que ce n'est pas des robots? Exemple. Parfois, tu peux dévier le clip. Par exemple, quand tu veux booster un clip, le clip peut être vu beaucoup aux États-Unis. Tu fais en sorte que ton clip passe. Ça fait YouTube fait passer ton clip vers les États-Unis. Ça, c'est... il faut être dans le domaine pour comprendre cela. Alors,
Pourquoi ne pas booster un clip? Des raisons. Je vous explique cela. Vous attendez les artistes disent, les fans, mais un clip bien bouger fait. Mais ça, parce que YouTube se dit, il y a quelque chose. Il faut que d'abord on regarde d'abord. Il freine les vues. Après, avec le temps, on essaie de voir si ce n'est pas des vues à ou des robots qui sont en train d'appuyer. De deux, ton compte YouTube aura des problèmes. De trois, on peut restreindre ta visibilité. Mais ça arrive rare. Ce sont d'abord des conséquences. Bam. Et comme je le dis, il y a des artistes qui ont rapporté le Grammy Award qui n'ont même pas 1 million d'abonnés. Richard Bona de Cameroun. Il a remporté le Grammy Award. L'un des trophées que, quand tu as ça, c'est fini pour toi dans le monde entier. OK? Donc, Richard Bona, il n'a pas de millions d'abonnés. Mais il est détenteur de Grammy Award. C'est comme Mfale Kouyaté de Belgique. Un Guinéen, le seul Guinéen qui a été nominé 2 fois, c'est pas sélecté, hein, comme vos artistes qu'on dit sélection, c'est pas pareil. Nominé, reconnu. Il a des médailles, 2 médailles de Grammy Award. Aucun Guinéen n'a ça. Même nos ancêtres n'ont pas ça. C'est le seul Guinéen qui a ça. Mais il n'a même pas 600 000 abonnés sur sa page. Mais le concert qu'il fait dans le monde, aucun artiste guinéen n'a fait les concerts là. C'est comme aujourd'hui Rui McQueen. Il n'y a pas une artiste qui peut se comparer internationalement ici comme Ruma. Parce qu'elle joue dans les festivals où ce n'est pas les festivals locaux où ben toi et moi on a créé. Non, c'est les festivals reconnus par des Européens où tu pars, ton cachet est clean et tes œuvres là-bas, tout ce qui est joué là-bas, tu gagnes de l'argent dedans. Mais elle ne parle pas, mais c'est une réalité. Avec le prix RFI, c'est plus que 2 fois le concert de Petit Sori. Oui, parce que ça va te permettre de rentrer dans les grands marchés, faire des festivals que même quand tu essaies, tu ne peux pas. Avec prix RFI, ça ouvre des portes. Ça te donne l'opportunité encore de faire le plus. La preuve, Rui McQueen a fait le tour et ce qui a aidé aussi Soulbanks d'être aujourd'hui là où il est. Parce que RFI a ouvert, c'est a donné l'opportunité beaucoup à ce jeune. Siaton aussi fait pareil. Quand vous prenez Siaton, c'est l'une des artistes diva, une légende. Aucun artiste guinéen, en fait, ne peut se mesurer à elle. En matière de festival, en matière de revenus, il n'y a pas son deux. Mais, Kisina, not encore, moi, Magbera. Ça, il faut comprendre, parce qu'ils n'ont pas besoin de parler beaucoup. Mais c'est bon, moi, j'aime bien que Soulbanks est venu dans les podcasts expliquer le cas. J'ai voulu cette réunion avec Soulbanks, Azaya, des artistes pour en face une émission spéciale pour ça. Bref. Mais bon, chaque chose en son temps, on verra bien. Je vais montrer un artiste qui n'a pas 100 millions de vues, mais qui a Grammy Award. OK? Je les vois. C'est un guitariste, hein, très connu. Très connu. Très connu. Très connu. Hein? C'était même, je vais faire en sorte que vous allez connaître l'artiste aujourd'hui même. Parce que certains ne l'ont jamais connu. Vous écoutez sa musique, mais je ne l'ai jamais connu. Alors, je montre ça. Les gars, je travaille d'abord. Quand je finis, chacun va parler. Mais pour le moment, je travaille. Je fais beaucoup de demandes en bas. Voilà. Ouais, ça c'est mieux. So how you guys are doing? Good? I'm going to start by showing you guys how this machine works. I brought my Magic Voodoo machine. Il a le Grammy Don't be Award. scared. C'est une légende. Il a le Grammy Award. Mais laisse tomber. Hein. Good magic. This is how this machine works.
Écoutez d'abord, hein. And you can add anything to it. Attendez seulement. Yeah. Welcome to the TED. TED Talk. Swing it in. Welcome to the TED. TED Talk. Swing it in. Welcome to the TED. TED Talk. Swing it in. Mon frère, si tu ne connais pas, toi et moi, on ne discute pas à la fin du show business. Si tu ne connais pas Richard Bonnard, toi et moi, on ne discute pas à la fin de musique, les légendes. Comprenez? Lui, c'est Richard Bonnard, qui n'a même pas 200 000 abonnés, mais qui a le Grammy Award et qui est respecté dans le monde entier. Donc, tu peux avoir 20 millions de vues, mais ton village même ne connaît pas même déjà que si tu existes en fait sur YouTube. C'est comme certains ont 1 million d'abonnés, mais sur le terrain, il peut passer inaperçu. On ne connaît même pas s'ils sont connus sur la toile. Ok, on va aller. Bref. Alors, deuxième partie qui est très importante, elle dit « Je suis la meilleure ». Sans être prétentieuse. C'est sa façon de répondre. Elle est la meilleure. Elle se base sur des faits. Comme son mari l'a dit, hein, Belle dit, moi, je ne suis pas dans ça. Elle est la meilleure ou pas, moi, ce n'est pas le cadre. Moi, je maîtrise tout ce qui est vu YouTube, ainsi de suite. Mais meilleur artiste, bah, je ne suis pas juriste ni rien dans ce domaine. Peut-être les abonnés vont donner leur avis. Moi, je me focalise sur ce que je maîtrise. Hein? Je maîtrise tout ce qui est vu YouTube, vu TikTok. La preuve. Quand vous voulez poster sur TikTok, TikTok va vous demander 10 000 vues, tel nombre, telle somme. 5 000 vues, telle somme. 500 abonnés, telle somme. TikTok te pose la question si tu veux. Tu injectes ta carte et ça bosse. C'est pour ça que la plupart des comptes, il peut avoir 1 million de vues, mais quand il poste, même 2 likes, il n'y en a pas, même 3 likes, il n'y en a pas. Ah, tu attends, débloque ta visibilité. Il refuse de vous dire que le compte a été boosté. Vrai, qui n'a pas vu ça? Ah, une vidéo, ça. C'est quand même non différent, mais la plupart boostent le compte, boostent la vidéo sans que la vidéo aille quelque part. Certaines pages aussi Facebook sont boostées. À la fin, tu attends restriction, même visibilité, tu ne vois même pas. Quand tu postes, ça ne fait même pas écho. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Ce sont des faits que certains d'entre nous ont été victimes. Donc, sachez que le monde n'est pas caché. OK? C'est peut-être certains d'entre vous qui viennent de voir les choses comme ça. Hey, yeah, you know. Ça n'a rien à voir avec être contre quelqu'un, mais c'est une réalité. Mais chacun est libre. Si tu es capable d'aller acheter, achète. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Sudbanks, écoute la partie. Quand il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, c'est pas je regarde non. Ok, les gens, ils veulent aujourd'hui nous juger aux millions de vues. J'en rigole. Parce que si je veux, la chanson qui vient de sortir, Mon mari, mon combat, si on veut que ça atteigne 10 millions de vues en moins de mois, on peut le faire. Comment? On l'achète les vues, comme tout le monde le fait. Mais ça ne sert à rien. Pardon? Vous n'aimez pas faire ça? Pourquoi le faire? Non, ça sert à quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Ça sert à amadouer le public. Parce que le show business, ce n'est pas la vraie vie. Parce que ça pousse certains même à t'aimer parce que tu as le nombre de vues. Certains sont abonnés ici parce qu'il y a Gbéré. Vrai ou faux? Certains sont abonnés ici parce qu'il y a l'info. D'autres sont abonnés ici parce que tout le temps, il y a un nouveau dossier. Ou bien, quand tu demandes chaque instant et chacun de nous qui sont abonnés ici, tu vas dire, ah, franchement, j'aime bien la façon dont tu fais les choses. Mais c'est parce que c'est ce que tu crées. Hein. Donc, certains fans vont t'aimer par tes nombres de vues. Certains t'aiment parce que, oui, c'est pas tous les fans qui aiment la musique. Hein. Quand ils regardent le clip, soit les femmes dedans, soit c'est façon d'habiller, certains aiment là. C'est pas tout le monde qui aime l'artiste, sa musique. Les gens aiment Fally, par sa façon de se... Il s'habille bien, il est tout stylé, swagué, mais par contre, j'aime pas sa musique. Donc, quand tu boostes ton clip, il y a certains fans qui vont tomber dans cet engouement pour dire, il a hara, vidéo qui est, clip qui est, 1 million de vues nara.
Donc, certains vont aimer l'artiste à cause d'un vie acheté inattendu. Parce que le Guinéen est dans l'émotion. Donc, tout ce qui est émotif là, bam, il rentre dedans. Par exemple, comme aujourd'hui, oh, vous êtes jaloux de qui? Vous êtes jaloux de qui? Dans quel pays? C'est quelqu'un qui nourrit quelqu'un ici? Non, personne ne nourrit quelqu'un ici. Il a dit ce qu'il pense. C'est pour ça qu'on a un problème en fait que le podcast en Guinée est devenu headache. Parce que les gens pensent que quand tu dis ce que tu penses, c'est forcément que tu vises quelqu'un. On dirait que toi, tu vis dans ça. C'est le show business. Tant qu'il y a une concurrence positive, c'est bon. Tu peux essayer de faire comme sur les médias. Tant mieux. C'est ta façon de faire. C'est ça aussi qu'on appelle une bonne concurrence. Il y a l'éclair, il y a Carrefour, il y a des marchés. Il y a quelle boutique ici encore? Parce que boutique ou pas. Marché. Après Lidl, après Carrefour, l'éclair avec quoi encore? Hein? Ceux qui sont en France ici. Après quoi? J'ai cité 3. Il y a l'éclair, il y a Lidl, il y a Carrefour, il y a quoi encore? Il y a Action, ok? Il y a G20, ok, G20, ok? Donc, mais cela n'empêche pas Carrefour d'être Carrefour. Donc, comme je disais, nous, les Chinois de Arafat Didier Père son âme, U-Express, merci, nous savons depuis longtemps. Par exemple, en Guinée, c'est grâce à Arafat, beaucoup des artistes ont compris comment on fait de live. Beaucoup des artistes africains ont fait déjà. L'Afrique de l'Ouest ont compris que c'est quoi le bad buzz. C'est comme Azaya. Si tu en retires Azaya dans le show business guinéen, c'est mort. Parce que personne ne peut. C'est que les gens, ils n'ont pas le cœur de subir en fait ce que Azaya prend comme poids. L'artiste guinéen, tu peux en fait. C'est que quand il est calme, vous avez vu le show business, c'est calme. Parce que le gars, il a compris la musique. Je l'ai dit, c'est le Arafat, en fait, de la culture. Parce qu'il sait comment te manipuler, comment te dire A, B, C, et bam. Tout le monde tombe dans le bateau. Et les autres artistes n'ont pas ça. C'est ça l'avantage, en fait. Les autres artistes n'ont pas ça. C'est pas parce que tu n'es pas talentueux. Le talent n'a rien à voir avec savoir, en fait, attirer de la foule. Arafat était comme ça. Nous, on était séduits par l'audacité. Quand on partait au Ghana, Chatawale, c'est pareil. Chatawale a fait en sorte que tout le monde. OK? Donc, comprenez, c'est logique. Comme je l'ai dit, l'homme qui a créé le buzz en Afrique, là, hein, c'est Arafat. Tu veux pas. C'est même pas une question de même. Non, tu ne veux même pas tenter. Quand il est décédé, même Djadé Alpha a chanté pour le gars. Tellement que non. Tu ne peux pas avoir des fans déterminés plus qu'Arafat. C'est que tu ne peux pas être Djaouli, que là où tous les radios bloquent là, quand Arafat est en live, nous-mêmes on est au boulot, on met des écouteurs pour écouter. Et c'est comme ça, les Ivoiriens ont commencé à comprendre c'est quoi le show business virtuel. Et dans ce cas, les Ivoiriens ont gagné l'argent, beaucoup de millions. Par exemple, Apoutou et Makosso ont arrangé des buzz pour se clasher toute l'année. Le gars, il s'est construit des centaines de dollars dans ça. Maintenant, les Guinéens ont commencé à constater, maintenant, ils sont devenus toxiques. OK? Quand les Guinéens ont compris, comme ils sont Internet, on dirait un peuple à part. La plupart. Ah, j'ai dit monétiser ma page, ça devient des problèmes. Et c'est pour là, aujourd'hui, à chaque instant, les Ivoiriens dépassent ce niveau et les Guinéens, eux, viennent là-bas. Eux, ils ont déjà dépassé Bad Buzz, ils savent déjà le game, ils connaissent déjà le game. Ils savent soutenir, ils savent en fait se dire que non. Mais les Guinéens, eux, la plupart mettent le cœur, l'âme dans tout. C'est vrai, quand il y a un problème sur la toile, je ne parle pas, je regarde, je observe, je m'étais. Pour quelle raison? Parce que les gens sont très sensibles. Après, ils reviennent maintenant. Oh non, tu avais raison, franchement, ainsi de suite. Oui, parce qu'on est sensible, émotif dans toutes choses. On met nos organes dans tout. Donc, sachez que le nombre de vues sur YouTube ne vient pas de Soulbanks. Ce n'est pas sa première fois, ce n'est pas lui qui le dit, qu'il a une fois dit. Ça a été dit déjà par plusieurs personnes. La preuve, partez sur YouTube, écrivez nombre de vues par les artistes et de suite. Ils vont vous montrer qui sont les artistes qui ont déjà fait des plateaux sur ça. Mais comme on est dans un pays où les gens, la plupart sont de mauvaise foi, il faut le dire, qui n'ont pas se dit que ah non, ça ne sert à rien, ce n'est pas elle, ce n'est pas lui, non, c'est normal. Ok, Asticris a dit, j'achète pas des vues. Yamasiga a dit, j'achète pas des vues. Est-ce qu'elle a dit le nom de quelqu'un? Mais comme vous voulez tellement manipuler les gens, oh non, ils sont jaloux, ils parlent de telle personne. Non, nous, on n'a pas besoin de faire comprendre. Chacun est libre de garder sa haine,
Chacun est libre. Ici, comme chez moi, ici, quand tu viens, tu dis les bêtises, on te bloque à vie. Même le pape vient me demander pardon, je te bloque personnellement. Quand je bloque, c'est fini. Hein. Ah oui, parce que ici, c'est le respect de tout un chacun. Je respecte ton opinion. Et quand tu dis les choses qui ne sont pas avérées, on va crier dedans. Donc, comprenez que le vues de YouTube acheté ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est pas quelque chose, en fait, être une surprise, en fait. C'est un choix libre. C'est comme BBL. Il y a des femmes qui décident de faire BBL. C'est un choix. Mais faire BBL aussi, il faut avoir de l'argent. OK? Pour acheter des vues YouTube, il faut avoir de l'argent. Moi, je connais mes amis. Tu me donnes l'argent, il peut te faire le boulot. D'autres me contactent, bro. On ne sait jamais si tu as des clients, tu me dis. J'en connais plein. Plein. Les Nigeria même, c'est leur boulot, ça. Ça, c'est connu, en fait. OK? C'est connu. Donc, ne soyez pas, en fait, dans l'esprit de dire, ouais, non. Moi, je peux te dire, les comptes, en fait, quand tu regardes, comme je t'ai déjà donné l'exemple, pour quelqu'un de venir avoir 1 million de vues automatiquement, qui n'est ni star, ni rien, mais ça a été comment rapide. Donc, je crois bien que ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ne peuvent pas comprendre. J'ai déjà mis la deuxième vidéo. Allez-y, regardez. Ici, en France, même si tu veux passeport, faux passeport, on va te donner. Ici, quand tu veux faux passeport, là, on va te donner en France, ici. Il faut 4 séjours. Hein? Force, là, on va te donner. En Belgique et à Paris, là, on arrange tout. Qu'il du nyariba, qu'il du faim permis ba, et ça, il a tout, il m'a mara, ah, permis fournara. Arabama, YouTube fan en akide. Tu veux, si tu veux pas, tu t'engages, c'est à toi de voir, c'est un choix libre. Donc, le nombre de vues achetées n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui. Écoutez, je vais mettre encore les preuves à la. La semaine qu'on a qualifiée de classique. Écoutez, hein, ça c'est Suspect 95 qui est en train de parler des achats de vues. Ici, on n'a pas dit « Oh, il est contre l'autre, il est contre l'autre ». Ça n'a rien à voir. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu les deux clips qui sont sortis, le clip de Imra et le clip de Didi B, ça a créé beaucoup de bruit. Et après, on a parlé d'Ends. On a parlé de vues volées, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui sont racontées. Quel est ton avis sur cette histoire? Moi, je ne valide pas. Qu'est-ce que tu ne valides pas? L'achat de vues. Pour moi, c'est de la tricherie. Tu penses qu'il y a eu achat de vues? Je pense pas. Il y a eu achat de vues. Tous les professionnels, c'est pour ça que les professionnels ne parlent pas parce qu'on sait comment ça se passe. C'est ça maintenant que moi, je sais pas. Peut-être lui, on fait son cadeau d'anniversaire. Sinon, je sais pas. Mais en vrai, tout le monde sait les vues achetées. Tout le monde connaît le business. Tout le monde sait comment ça se passe. Vous avez vu? Ces gens de société-là. C'est Suspect 95 de la Côte d'Ivoire qui l'a dit. Parce qu'une fan peut acheter des vues sans que l'artiste soit au courant. Comment? Parce que quand tu pars sur le compte YouTube d'un artiste, tu copies le URL, comme on dit, le lien, et tu injectes. C'est ce lien-là qui te travaille. L'artiste n'est même pas au courant. Parfois, l'artiste n'est même pas au courant. C'est ton argent, une fan qui part à prendre l'argent, il achète, il engage. L'artiste n'est même pas au courant. Il y a des applications pour ça. Le monde ne dort pas. Là, Suspect 95 a dit, peut-être on l'a donné cadeau d'anniversaire. Quelqu'un a pris le compte et injecté, et bam, écoutez. On a eu une polémique ces jours-ci. La semaine qu'on a qualifiée de classique du rap ivoire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu les deux clips qui sont sortis, le clip de Imra et le clip de Didi B, ça a créé beaucoup de bruit. Et après, on a parlé d'Ends. On a parlé de vues volées, etc. Alors, quand il parle des Indes, les Indiens, il y a les Indiens qui peuvent te multiplier 1 million de vues à 10 millions de vues. À partir du moment qu'il y a l'argent. OK? Tu donnes aux infotoxiques. On ne savait pas. Il y a beaucoup de choses qui sont on ne savait pas ça en Guinée. Quel est ton avis sur ça? Oui, bon, on est obligé. On a eu une polémique. On est obligé de donner tout pour que les gens comprennent ce qu'ils veulent, en fait. Mais là, tout le monde peut le faire. Voilà, même si l'artiste n'est pas au courant, tu peux le faire. Ces jours-ci, la semaine qu'on a qualifiée de classique du rap ivoire. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu les deux clips
qui sont sortis, le clip de Imra et le clip de Didi B, ça a créé beaucoup de bruit. Et après, on a parlé d'Ends. On a parlé de vues volées, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui sont racontées. Quel est ton avis sur cette histoire? Moi, il valide pas. Qu'est-ce que tu ne valides pas? L'achat de vues. Pour moi, c'est de la tricherie. C'est comme ce que Soubanks a dit. Je ne valide pas l'achat de vues. C'est la tricherie dans le game. C'est pas normal qu'ils ne valident pas. Par exemple, en France, ici, il y a les Pakistanais qui peuvent te prendre rendez-vous à la préfecture. Vrai ou faux? Ceux qui sont là peuvent le dire. Ceux de Paris, là, les Pakistanais peuvent te prendre rendez-vous. Comment ils font cela, tu ne peux même pas savoir. Ils peuvent hacker le système et récupérer le rendez-vous, ils te donnent. Tu achètes le rendez-vous. À Paris, ici. Ton rendez-vous à la préfecture. Un Pakistanais, lui-même, te cherche rendez-vous à la préfecture. Tu penses qu'il y a eu achat de vues? Je pense pas, il y a eu achat de vues. Tous les professionnels, c'est pour ça que les professionnels parlent pas, parce qu'on sait comment ça se passe. C'est ça, maintenant que moi, je sais pas, peut-être lui, on fait ça en cadeau d'anniversaire. Sinon, je sais pas. Mais en vrai, tout le monde sait les vues achetées, tout le monde connaît le business, tout le monde sait comment ça se passe, parce que ces gens de société-là viennent démarcher les artistes. Donc, effectivement, moi, je connais un ami, il est spécialisé dans ça. Je connais un ami, il est spécialisé dans ça. D'où il m'a dit, écoute, mon gars, cherche un marché. Si tu gagnes, tu as ton pourcentage, on travaille et ça passe. La preuve, regarde, j'ai fait ça, ça donne un PAM. Oui, effectivement, ce qu'il a dit, il y a des démarchés qui viennent vers l'homme parce que toi, tu es un personnalité public, tu es connu, donc ils vont passer par toi faire le bail. Chacun gagne son argent. Ok, ça c'est, moi je vous donne maintenant l'info. C'est pas parce qu'on ne connaît pas, mais c'est un moment, il faut le dire. Et ceux qui ne comprennent pas, on va terminer le débat là aujourd'hui. Si tu ne comprends pas, c'est une affaire. Mais suspect qu'on dans 15, qui est mon petit frère même déjà, hein, parce que lui, c'est un jeune frère. Hein, donc, lui-même, il avoue que oui, il y a des gens qui achètent des vues. Et dans ce cas, on sait, un vue acheté et les vues ne sont pas achetées, on le sait. Nous, les professionnels en fait, du métier, c'est parce qu'on ne veut pas parler. Et c'est ce que Soulbank essaie de vous expliquer. Donc, si toi, tu es fâché, ok, tu n'arrives pas à comprendre, mon gars, il faut fermer ta porte, soit ta maison, tu dis ce que tu penses, parce que pour moi, tu es quelqu'un très con, en fait, qui n'est pas une mentale, en fait, et tu ne veux pas étudier, en fait, quoi. Ok. On va aller. Dans le vent, qui a fait cadeau d'anniversaire à qui? On est un peu, tu vas un peu vite. Sur ce clip-là, oui. Il y a des vues qui ont été achetées. Le clip de qui? Le clip avec de Didi qui a sorti. Il y a des vues qui ont été achetées. Parce que ceux qui viennent nous proposer, c'est ça, ils nous expliquent que bon, on va te donner des vues, c'est des vues qui viennent d'Inde. Le robot de YouTube n'a pas détecté. Moi, pour moi, c'est de la fraude. C'est de la tricherie, je ne valide pas ça. Tu n'as pas acheté des vues. Ça, c'est pour tous ceux qui vont être dans les débats. Voilà les explications pour que vous compreniez comment avoir, en fait, fait comprendre à un débatteur ou bien à un adversaire, voilà ce qu'il faut, ainsi de suite. Sachez que c'est le show business, tout est possible. Le show business, il y a les artistes même qui sont trafiquants de drogue. Vous savez ça? On les donne. Il y a les Américains, les artistes qui ont donné les drogues pour transporter dans les jets privés. Lil Wayne a été arrêté pour ça. Beaucoup des artistes. Et toi, tu penses que c'est la musique seulement qui donne? Non. Ils sont dans la poudre blanche. C'est le show business. Le show à part, le business à part. Ça aussi, je comprends. Parce qu'en Guinée, jusqu'à présent, on est en retard. Mentalement, 50 ans d'abord. La plupart. Même certains Guinéens ici ne sont même pas intégrés. Ils ne connaissent même pas là où il y a Bordeaux, là où il y a Marseille. Oui, parce qu'ils ne bougent pas. Ils mettent tout ma farifane, ils mettent tout ma concert belbélé. Ils mettent tout ma farifane, ils mettent ton concert belbélé. Si tu le vas habiller, c'est que le jour là, non. Même pour aller manger bien, il ne veut pas dépenser chaque instant. Il parle, ma mère est non. Et à un certain moment, sachez que c'est une question de réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on est en train d'inventer. Ici, c'est une école. Quand on dit les choses, tu ne crois pas, on t'explique. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas créé le scandale. On n'a pas dit là-bas, non, il est jaloux de telle personne. Non, c'est une école où tout le monde vient donner son expérience. Moi, comme je le dis, mon compte YouTube, quand tu parles depuis 2013, et le seul Guinéen qui avait YouTube à ce temps, 2006, là, c'est DJ Kaka. Parce qu'à ce temps, les Guinéens ne connaissaient pas c'est comment avoir un compte YouTube. Donc, on passait par DJ Kaka pour partir. Même Azaya n'avait pas un compte YouTube. Tout le succès qu'il a eu là, si il était dans le pro là, mon frère, il était milliardaire. Mais à ce temps, il n'avait pas cette connaissance. Il a même dit ici, il n'avait pas cette connaissance vis-à-vis de YouTube, de streaming, ainsi de suite. Il y en a un instrument qui est sorti, c'était quoi? Dans la plupart des vidéos des Guinéens, les artistes étaient sur DJ Kaka. Jusqu'à ça péter à la fois. Donc, comprenez cela. Certains même, déjà, tout récemment, qui ont commencé à avoir un compte YouTube. Est-ce qu'on invente? On n'invente pas, ce sont des réalités sur le terrain. Et ce sont des choses qui sont connues. Quand vous partez sur le compte YouTube, cliquez. Je vous montre ça. Quand vous partez sur le compte DJ Kaka, c'est 2006. 2006, toi, tu avais un téléphone. 2006, tu avais un téléphone.
Moi, je peux dire le numéro de téléphone que j'avais. J'avais 664 05 09 76 et j'avais 65 et 655 50 92 63. C'est comme Ariba. J'avais les deux. Le premier, c'était Ariba. Deuxième, c'était Celcom. J'ai toujours ça dans la tête. Donc, si nous, on parle de tout ce qui est lié, c'est pour ça que je dis, tout ce qui est... peut-être souvent, on va parler de artistique meilleur, là, je ne connais pas. Moi, je te parle de la technologie, je te parle de YouTube, je te parle de ça. Parce que quand je suis derrière mon écran, là, je ne vois pas bien. Je passe mon temps à regarder, à m'informer, à travailler là-dessus. Pendant ce temps, toi, tu dors. Donc, toi et moi, on ne peut pas discuter. Parce que pour parler de YouTube, de vues, il faut avoir le niveau standard élevé et connaissance. Là, on peut aller dans un débat. Au moins, si tu me dis A, je dis le contraire et on parle. Les artistes étaient là cet après-midi, beaucoup ont confirmé cela. On n'invente rien, ce sont des réels. Tu ne crois pas, va taper dans peu importe ce que tu veux. Donc, sache que les comptes YouTube, Facebook, whatever, ça se booste et ça s'achète. Mais cela n'a pas l'avantage à l'artiste. Une, parce que ça va bloquer, mettre la pression. Parfois, on te dit même que supprimer. Mais vous pouvez prendre votre vidéo, injecter de l'argent. Ta vidéo va être vue beaucoup aux États-Unis. Voilà. Beaucoup aux États-Unis. On va écouter Souma, peut-être l'expert de BGDA, qui va... Yo, Solano. Ouais, Bonsoir, salut. Ouais. Donc, moi, j'ai une question d'abord pour toi. Toi, tu es pour ou contre? Parce que tu as donné de l'explication ici, tu ne nous as pas vraiment dit si tu es pour ou contre l'achat de... Je ne suis pas pour ni contre. Je suis en train d'expliquer. Moi, je suis pas... je suis juste un observateur, au moins d'apprendre des gens. Quelqu'un qui est comme un conseiller pour faire comprendre les gens. C'est que faire comprendre les gens comment ça marche. Ce n'est pas quelque chose qui est scandaleux, que waouh, je l'ai déjà dit depuis des années, j'ai fait des vidéos là-dessus. C'est en fait éduquer le Guinéen qui n'est pas informé, en fait, quoi. Parce qu'on vient d'une société d'où, jusqu'à présent, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. C'est ça, il faut noter. Okay, donc, si je prends mon temps pour expliquer, pour que demain, ça ne pas choquer. On est d'accord? Non, mais alors, sur l'achat des vues, il y a... Disons, si on prend les artistes, même les grosses têtes ici en Europe, ils achètent. Hein. Comme tu le disais, Nino a été accusé et ça s'avère que c'est vrai. Ce que tu dis là, on peut même aller vérifier ça sur le compte d'un artiste si les vues ont été achetées, tu vois. Tu peux même voir les statistiques. Ici, il y a tout dernièrement, il y a les Ivoiriens, ils ont affiché les statistiques de Imra, là où on l'écoutait en Iran, tu vois, là où il y a la guerre, tu vois. Et comme tu l'as dit, et si tu es dans le métier, tu comprends facilement. Parce que l'achat des vues, ça ne doit pas être quelque chose d'habituel. Ça doit être quelque chose pour moi de stratégique, tu vois. Par exemple, je te donne un exemple en Guinée. Il y a un featuring qui a été fait entre Didi B et Third, tu vois. Voilà. Le clip est bloqué à combien de milliers de vues? Pourtant, c'est un clip, c'est un son qui devait faire des millions de vues. Parce que c'est quelqu'un avec qui il a fait le clip là. Tu vois, ça s'est coupé. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Ah, ok. C'est quelqu'un avec qui il a fait le clip là. C'est quelqu'un qui fait des millions de vues. C'est quelqu'un qui est écouté pas seulement en Côte d'Ivoire, en France, en Guinée, tu vois. Je pense que le son là devait plus marcher. Et moi, dans ce cas, si par exemple, Third, il avait acheté des vues, par exemple, en France, et que le clip est plus vu en France, c'était plus stratégique parce que, ça allait lui montrer aux Français, ça allait lui montrer dans d'autres coins du monde où, en fait, il n'a pas été. Mais les gens, par contre, connaissent quelqu'un qu'ils ont déjà découvert dans ce coin, tu vois. Je ne sais pas si je m'explique un peu. C'est ça que je te dis, la même chose. Vas-y. L'achat des vues, ça ne doit pas être l'habitude. Si ça devient ton habitude, c'est que même ton compte, par exemple, j'ai vu, il y a un artiste guinéen que je ne vais pas dire le nom, parce que j'ai les preuves, mais en fait, je ne vais pas le salir. Il a pris l'habitude à chaque fois d'acheter les vues. Et je connais deux. Hein. Aujourd'hui, je connais coupé, décalé et Wong Wang. Voilà, il a pris l'habitude d'acheter les vues, 2 millions, 3 millions de vues, 5 millions. Aujourd'hui, il n'a même pas 500 likes sur Facebook, tu vois. Et ça, c'est dangereux parce que les gens, ils ont compris que toi, il est dans un truc qui n'est pas, en fait, ça marche pas, tu vois. Ouais. Donc, dans ce cas, les gens, ils se mettent derrière pour te regarder. Ah, tu peux faire 1 million, tu peux faire 2 millions. Ah, même si je suis ton abonné, je te regarde. Je ne pars pas regarder ton truc, tu vois.
Donc, l'achat des vues, pour moi, ça doit être stratégique. Il y a beaucoup d'artistes ici en Guinée qui le font et qui sont en train de cartonner. Je connais quatre, pas deux, tant pour moi, quatre. Je connais L, je connais S, je connais O et je connais D. Le S là, lui, c'est stratégique. Et regarde Exactement. bien, il y a ces clips là où vraiment il paye. Ouais, Son dernier clip là, si vous partez regarder les stratégiques, il y a l'autre qui est à presque 300, lui il est à 700. On est d'accord? Et c'est stratégique parce que là, les gens ils vont se dire, lui il est plus fort que lui, tu vois? Voilà. Donc c'est important de comprendre ça. Après, c'est mauvais parce que tout ce qui t'apporte pas de l'argent dans le show, voilà. Non, tout ce qui t'apporte pas dans le show de l'argent. Par exemple, si tu achètes des vues, ça doit t'apporter, ça doit être stratégique, ça doit t'apporter de l'argent. Tu vois? Marchés, Par exemple, si tu mets 2000, tu dois au moins savoir que demain tu peux jouer un show ou tu peux aller quelque part, un concert où tu vas encaisser 5K, tu vois? On est d'accord? Et ça doit être comme ça. Mais si ça devient de l'habitude, il y a beaucoup qui le font en Guinée. De l'habitude, il y a la nouvelle génération aussi qui va adapter ça. Même si tu n'es pas connu, il y a le clip de King Aboulé qui a fait 5 millions de vues. Qui a regardé toi? Non, pas 50 millions, 55 millions. T'es sérieux là? Ah ben, le petit ah oui, t'as raison, je dis 55, je voulais dire 55 millions. 55 millions. Est-ce que c'est pas 60 millions même déjà? Voilà, donc regardez, moi j'ai jamais vu. Papa manger. Moi personnellement, j'ai pas vu ce clip. Ah, oui. Je connais pas le clip. J'ai juste vu les vues qu'on affichait à chaque fois, ça partait là. Là, il y a les vues là-bas est plus grande que la France. Voilà. Tu vois, mais c'est ce qui est dangereux en fait, c'est ce qui est dangereux. Au moins, si tu payes, par exemple, prenons l'exemple sur Didi B. Ce que Suspect a dit là, c'est vrai, Didi B, il a acheté des vues. C'est clair. Si tu sais comment regarder les statistiques quand tu pars sur le son avec qui il était en concurrence avec Imrala, tu pars, tu vas voir qu'il y a beaucoup de vues en Inde. C'est pour cela, Astikles a dit, en tout cas, ne comptez pas seulement d'acheter des vues. Il sait pourquoi il dit cela. Yamasek aussi a dit pareil. Vas-y. Oui. Pourquoi ce que Soulbanks a dit, il a entièrement, il a raison. Parce que, au fait, il a raison. Il n'est pas en concurrence avec quelqu'un dans sa tête. C'est vrai. On est d'accord. Et il va l'acheter pourquoi? Pour quelle raison? Il n'a pas de raison pour acheter des vues. Ouais, pour prouver quoi à qui? Exactement. Pour dire que j'ai fait 1 million de vues en 24 heures. Ouais. Toi-même, tu peux aller aujourd'hui poster une vidéo sur ton compte YouTube que tu as peut-être 100 abonnés et tu te fais 1 million de vues. Tu vois? Après, quand tu passes à l'aéroport, tu ne connais même pas quoi. Voilà. Donc, en fait, moi, je pense que, comme tu l'as dit, il ne faut pas être contre et pour, mais il faut savoir quand est-ce utiliser ça, parce que ça doit être stratégique. Parce que si ce n'est pas stratégique, ça devient de la drogue. Et si parce que si tu as fait 1 million de vues sur un son en 24 heures et que tu sors un autre son, tu ne fais pas 100 000. Tu vois la partie là, ça devient en fait, tu vois pourquoi les artistes tombent dans le bon. Ça devient de la drogue. Tu vois un peu? Parce qu'il se dit, aujourd'hui j'ai fait 15 millions. Demain j'ai fait 20 millions. Maintenant pour lui ou même pour elle en fait, il faut forcément que les vues continuent éternellement. Et à la fin maintenant, si ces vues ne sont plus là, maintenant il tombe dans une dépression. Et cette dépression détruit même sa façon de penser et même sa carrière. Parce qu'à la fin maintenant il n'arrive plus à produire en fait. Pour lui, soit pour elle, il faudrait que chaque jour que ce soit un autre résultat. Non. Ouais. À un certain moment, ça ne peut pas continuer comme ça. En fait, quand on laisse... C'est ça. C'est les fans là. C'est comme quand tu es en Europe. Quand tu penses que, comme l'autre prospect, que autrement tu dois faire, tu ne sais même pas il est dans quel deal. Par exemple, il y a les artistes qui ont une belle voiture, mais ils n'ont pas pris d'essence. Le gars, il est dans une maison qui dépasse son cachet. À la fin, il est pauvre. Parce qu'il vit en fonction des yeux. C'est que, on appelle ça comment, français facile, comment dirais-je? M'as-tu vu? Tu vois? Boss, Ouledari, tu partages l'argent pendant que ta famille a faim, quoi. C'est comme les filles qui font vente en ligne, mais qui habitent dans les maisons de 5 millions. Exactement. Tu as un téléphone iPhone 17 Pro Max, mais c'est toi qui n'as pas petit déjeuner ou plus de connexion. Ah, ma belle. C'est un peu ça, tu vois. Et pourquoi? Ça, c'est le côté où c'est pas bon, parce que ça devient quelque chose de la drogue pour toi. Il faut que tu nourris ton ego. Parce que tu as fait 1 million une semaine, il ne faut pas que tu sors un autre clip, tu vois. Et c'est pourquoi moi, je dis toujours, avant de prendre 2 K, donnez
par exemple, à YouTube. Prends 2 cas, tu payes des bons communicants. Ils refusent. Voilà le problème. Ils refusent parce qu'ils n'ont pas cette mentalité de partage. Ils aiment gommer tout, alors que tout ça tourne autour d'eux. Non, en fait, ça, c'est le côté artistique, tu vois. Quand Mais tu as, par ils exemple... refusent, mon frère. Je sais. Après la Guinée, on n'a pas... Il démissionne de monnaie. Les Guinéens, ils vont appeler gauche à droite. Sur le nom parle de toi là-bas. Quand c'est de bien, tu ne verras pas, ils vont appeler pour dire ah, le gars là, non. Mais quand c'est pour gâter là, ils vont appeler automatiquement. Je n'ai même que plein. Et regarde comment pénétrer le marché Nadia aujourd'hui. Que DDB est en train d'appliquer cette stratégie pour en fait dépenser de l'argent pour que les Nadia ils s'introduisent. Tu vois un peu? Faites en sorte que ceux de là-bas arrivent à comprendre. Comme, regarde, Davido. Mais l'artiste guinéen n'aime pas se dire, même si j'ai rien à manger, mais pour un projet, je vais investir des millions dedans. Et DDB, pour le featuring, vous avez, comme les jets privés de Imra, c'est une société de jet privé en Côte d'Ivoire. Le gars, il veut avoir un nouveau game pour attirer le monde et faire en sorte que son cash est élevé. Pour 1 heure de temps, c'est entre 10 000 euros, 10 000 à 8 000 euros. C'est sur tout les détails, le jet service. Non, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est même parce qu'ils n'ont pas de moyens. Moi, par contre, j'aime bien Instécré ces derniers temps. Le gars, il a un habillement aujourd'hui authentique à lui. Franchement, je vois en fait le gars, il est en train de se mettre en fait à un niveau au-delà de, des vrais stars, l'habillement du clash en fait. Jet privé, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça ne coûte pas cher. 1 heure de vol, 10 000, 15 000 euros, ils peuvent le faire. Parce que quand tu te vends moins cher, la vie va t'acheter moins cher. Ok? Si Imra gagne plus de millions aujourd'hui, c'est pas pour ne rien. Parce qu'il a imposé Regarde, il y a un commentaire en bas ici. Je savais que le commentaire, là, ça allait venir. Où du premier, tu connais Ferrari qui le roule là, c'est comme Bendero, ça. Attends. C'est ça. C'est pas Ferrari, ça c'est cheval, là, cheval. Faut laisser, c'est mon grand. Faut laisser affaire de terrain. C'est ça qu'on dit. Il y a la différence entre voiture et véhicule. Voiture du War. Il faut laisser ça. La Ferrari de 1800. Chaque instant, la voiture est en garage. Regarde. C'est comme mon ami Sekou. Le gars a une voiture 4x4. Quand il débarque 5 litres, mais après, il dit mon gars, garde la voiture, tu vas la voiture, attache une petite voiture. Le gars a une grosse, mais il a chaque ça consomme. Mais là, la ville, il a un zoo, au Théobartega. Bref. Non, mais il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, c'est ça. Moi, tout mon combat, en fait, même avec Azaya, c'est ça, je le dis toujours, les gars, il doit s'entourer des professionnels. Tout ce qu'il fait là, c'est ce qui. En fait, moi, jusqu'à présent, j'arrive pas à digérer, tu vois. Aujourd'hui, il devait avoir un manager qui a étudié dans les grandes écoles de management, qui a un carnet d'adresses riche, tu vois. Aujourd'hui, il veut te faire chuter avec Barnaba, il n'a pas de problème, tu vois. Parce mais il faut pas avec Tom Kounou Wakadi. Allez, Naija, tu n'as pas vu Boy. Mais lui, il est parti, Kounou est parti là-bas pour donner son argent à Emi Alade. Il a dit good morning, il a pris 22 000 $, il a donné. C'est 30 000 $, il a donné. C'est pas la même chose, en fait. Il y a un album qui tout quoi. Voilà, c'est un exemple. Le gars, il est devenu imam maintenant, actuellement. C'est un exemple, parce qu'il ne s'est pas entouré de professionnels. Tu peux partir au Nigeria avec des gars qui ne parlent pas anglais. Non, Adbody aussi, c'est mieux. T'as compris? Ouais. C'est un peu ça. Il faut vraiment... Moi-même, c'est ça. Je dis à Zaya, les gars, il faut des professionnels. Un bon communicant. Un bon quelqu'un qui connaît. Non, il a l'argent, c'est qu'il ne veut pas bouger. Il a l'argent, mon gars. L'argent qu'il a fait à Azaya aujourd'hui, s'il veut te donner 200 000, il faut te le faire. Hein? Ah ben oui, hein. Le gars, il a l'argent, il ne sait pas qu'est-ce qu'il... Aujourd'hui, il a l'argent, mais pour grave, regarde. DDB, regarde, la manageuse de DDB, là, c'est des gens qui sont calés dans la tête. Ouais. Des gens qui ont des Diallo.
Oui. Ouais, elle est Diba. bien. Ouais. Elle est Diallo, non? Oui, C'est elle est déjà Diallo, je crois. Diba Diallo. Oui. Oui, oui, si. Et elle est bon. C'est Franchement, une fille. Non. ouais, pépite. Aujourd'hui, qui travaille avec Suspect? C'est sa femme. Sa femme, là, elle suit dans le Les gens, boulot. ils C'est se pour sont ça, c'est pour ça plaints. il a chassé ce manager de Colo Colo, là. C'est ça, tu vois. Jules Beko. Il a chassé. Il dit non. Jules C'est Beko, mon voilà. il faut être C'était son dans pote. pro, quoi. C'était son pote d'enfance. Tu vois, ils ont grandi ensemble. Ils ont fait la route ensemble. Quand il a laissé le gars, tout le monde s'est plaint. Non, il faut prendre une décision pour virer. C'était mon virer tout le monde. Tout le monde a dit, ah, mais tu as laissé Tu pour lances ta un appel femme. d'offres, en fait, pour que tous ceux qui sont compétents débarquent. Et tu ramasses pas résultat, tu vires. Aujourd'hui, là, si tu arrives, Azaï, là où il est arrivé, là, il doit. On n'amène pas la discussion sur lui, c'est juste un exemple, tu vois. Il doit vraiment chercher à avoir des professionnels. Parce que sinon, s'il ne sert pas de professionnels, il va stagner. Il ne pourra pas bouger, il ne pourra pas faire des vrais trucs, des vrais. Tu vois. Ça, c'est un débat clos. Mais revenons sur ce que Soulbank a dit. Moi, il a dit un truc très important que les gens n'ont pas compris. Et on sait qu'après, la Guinée, c'est devenu un jungle. Non, le jungle, alors c'est une jungle. Il y aura artiste de quoi. Aujourd'hui, il a dit quelque chose. Il dit que lui, il ne va pas payer parce que, au fait, pourquoi il va payer? Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Se mentir à soi-même. Voilà, exactement, c'est la phrase qu'il a dit. Il a dit se mentir. Pourquoi se mentir à soi-même? Il a dit, quand par exemple, je viens dans ma propre maison, j'ai faim. Ma femme me dit, je te donne à manger. Tu dis, non, je fais semblant, non, j'ai pas faim. Non, je mange, tu vois. Il ne faut pas se mentir. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de 1 million de vues, de 2 millions de vues, de 3 millions de vues. On a besoin qu'on envoie les vrais projets, on investisse sur les projets, sur la culture, sur ce que vous faisiez. Aujourd'hui, tu as pris l'exemple sur Queen Rima. Elle a sorti un clip. Moi, j'ai cliqué sur le clip, je suis parti directement, j'étais ébahi, tu vois. Je l'ai directement envoyé un message, j'ai dit, mais attends, comment tu fais pour ne pas mettre de l'argent sur la communication de ce J'ai vu ça. Tu as vu? J'ai dit, il fallait mettre de l'argent. Parce que c'est ce que j'ai dit hier. C'est ce que j'ai dit hier à Django. J'ai dit hier, oui, c'est beau, mais c'est mieux aussi de mettre l'argent de côté pour que ça parle de ta pub. Donc, quand il y a Jay, mobiliser les gens, on s'engage avec eux. Les titres, ils sont là. Il faut vraiment viser des personnes qui peuvent communiquer pour toi. Tu les payes. Mais quand tu pars il ne faut pas dire au Mali, non. Tu viens et regarde, j'ai mon clip qui sort là. Tu veux combien je te paye? Tu payes. Il fait ta com. En un mois. Ben, c'est pour ça que j'ai dit, les femmes comme Titi ont une place en fait dans le show business. Parce qu'elle a Sognac en fait de s'imposer. Tu dis pas, s'il te plaît, mon frère, va partager. Non. Tu dis, regarde, mon clip sort. Ils oublient cela. Tu dis, s'il te plaît, regarde mon clip sort. Dès que tu commences, s'il te plaît, seulement là, c'est fini. Lui, là, il a en tête que lui veut venir profiter de moi. Non, c'est pour cela, quand il y a les artistes qui t'envoient des flyers, mais voilà, tu regardes son dit, ça ne vaut pas la peine, tu me fatigues. Oui. Mais franchement. Si quelqu'un vient vers toi aujourd'hui, Solano, regarde, j'ai 500 €. Tu communiques sur mon frère. Il n'y a pas de temps. Tu prends ton truc au sérieux. Mais là, je suis en train de faire de Gombo. Gombo que les autres disent, ah non, il faut. C'est dit qu'il non, il faut. Mon frère, non, on parle avec Dieu. On s'en fout du reste. Aïe. Et aujourd'hui, chez nous, là, en Guinée, achat de vue, là, c'est Anabofé ou artiste. Anabofé, trop. Merci à mes fans sur les médias. Merci aux fans. Bisous à vous. Donc. Bon, on va écouter ceux qui aussi achètent les abonnés. J'achète des vues pendant que je me cherche quoi. Bon, hein? Y a-t-il des questions à poser? S'il y a des questions, posez la question. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Salut, oui, salut. On dit les questions, tu dis salut. Quelle est ta question? C'est salut. Hein? Quelle est ta question? Tu dis salut. Ta question est salut. Donc, le nombre de vues, je ne suis pas étonné. Et je le dis, je répète.
Hein? Il y a Amadou Barry qui dit qu'il a une question. Ah, Titi, ok, je vais l'écrire après. Je voudrais mon avis sur la chose. Ouais, donne ton avis, madame. C'est pas madame ou monsieur. Parce que parfois, il y a les femmes qui sont derrière les hommes. C'est contre des hommes. Yeah. Ouais, Alors, après la demande. Ah, ok. Je vais conclure. Pour moi, Ouais, l'achat des vas-y. l'achat des vues, en fait, ça doit pas être quelque chose d'habituel. Ça, c'est un. Et si tu veux vraiment acheter des vues, il faut savoir que si tu achètes des vues, ça doit être stratégique. Dans le sens où si tu mets 2000 euros, tu sais que avec ce son, avec le son que tu vas sortir, peut-être que tu pourras avoir des contrats dans d'autres pays. Exactement. T'as compris? On Par parle de la exemple, même chose. Oui. L'exemple de Didi B avec Third. Third, son son là, moi, si c'était moi, son manager, on Non, achète Todd des n'est vues. pas sérieux. Il n'a pas vu la phase là. Vous savez, Je sais. tu as dit. J'achète. Tu as dit. Oui, vas-y, finis d'abord, vas-y. Vas-y. Tu vois, Non, ce vas-y. son-là, c'est un son, aujourd'hui, déjà, c'est un son, ça devait être le meilleur featuring urbain en Guinée. Tu vois, ça devait être écouté en France, en Côte d'Ivoire. Tu vois, ça devait lui donner de la visibilité dans Mon ces frère, deux les rappeurs pays. guinéens, les jeunes là sont pas sérieux. Je sais de quoi je parle. C'est pas les Todd là, Aujourd'hui, sont il y pas a sérieux. Didi B qui a annoncé son truc là. Zénith, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Aujourd'hui, Moi-même, j'ai été appelé pour travailler pour Didi sur le Zénith là. C'est Dounia, une amie à moi, est haïtienne, qui m'a appelé et après le concert de Azaya, le jour là, c'est moi qui l'ai emmené en fait. Elle est 40 plus. J'ai même fait une interview avec elle. Elle m'a parlé en fait du concert de Imra et de Didi B pour que je sois sur le programme en tant que média. Voilà. Donc, du coup, pour moi, acheter, c'est pas mauvais, mais il faut que ça soit stratégique. Tu vois, toutes ces grosses têtes-là, ils achètent. Il y a Nino qui fait des centaines de millions sur YouTube. Mais il fut un temps là, il achetait. Oui, bien sûr, c'est normal. C'est une bonne concurrence, c'est une bonne Il y a guerre. même Imra aujourd'hui qui cartonne. Si tu regardes son son là, il a acheté vu en Iran. Tu vois? Ah oui. Ça doit être Mais stratégique. les Indiens aujourd'hui, eux, ils mangent dans ça, ils dabattent dans ça depuis longtemps. Voilà. Donc pour moi, c'est pas mauvais, mais il faut pas que ça devienne de l'habitude. Il faut que ça soit de façon stratégique. C'est important. Si c'est pas ça là, si tu achètes, c'est pour perdre ton temps, perdre ton argent et ça t'amène nulle part. Et même tu vas voir que tes vrais gens. Pourquoi j'ai dit les rappeurs là ne sont pas sérieux? Il n'y a pas un rappeur, moi je passe en contact. Hein. La plupart, hein. Les têtes comme ça, c'est des gars qui pensent que sont. À quelqu'un qui vient de camp, c'est moi je viens de connaître le gars. Les petits comme ça, c'est un jeune frère. Ils pensent qu'en fait, que la musique, il faut chanter abandonner. Ils n'arrivent pas à faire s'associer à ceux qui peuvent en train de les booster. Non, Ouais, faire la après, musique, ça c'est dans le comportement de presque tous les artistes guinéens. moi, je me casse pas la tête. Hein. C'est ton affaire. Et quand tu viens chez moi, je te taxe. Si tu veux, tu restes. Tu vas voir un artiste aujourd'hui qui te sort un album. On prend l'exemple. Wanjan, qui vient de sortir son album là. Il est dans mon quartier. Hein. Il est dans mon quartier. Voilà, regarde, il a fini son concert là. Pour lui, là, l'album là, il a sorti, c'est fini. Mais tu vois pas Amaza. Amaza déjà est tombé aujourd'hui là. Amaza, il est perdu. Amaza est tombé, on l'a séparé avec son ami et on a jeté à la poubelle et la vie, c'est fini. Il s'est même séparé. Je dis, hein, l'actualité déjà, je te donne l'exclusivité, il s'est séparé avec son équipe même déjà. Chacun se cherche maintenant. Vas-y. Parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas de stratégie. Ils n'ont pas de personne professionnelle derrière eux. Tu sors un album, tu dois défendre ton album. Aujourd'hui, Wanjan, tu as fini ton concert au stade Petit Sori. C'est où le prochain concert? Quand il aura un cachet dans le futur, on ne sait pas, peut-être dans 10 jours, dans 20 jours, dans un an. L'album là, qui va écouter ça? C'est fini comme ça. En un mois, tu n'as plus d'album. Personne n'est là qui va écouter ton album. Pourtant, il y a des sons dans l'album. Quand tu écoutes, c'est des bangers. C'est des sons que tout le monde peut écouter, tu vois. Mais aujourd'hui, l'album n'est pas défendu. Ce que tu as dit, les 90% des artistes guinéens, quand ils sortent un album, ils ne défendent pas l'album. Il peut rester dans son coin. Hein. Ils laissent l'album sur les plateformes comme ça et puis c'est bon. Pas de tournée, pas de typo, pas de tournée. Ils ne font pas faire des écoutes, tu vois. Tu vas pas avoir un artiste qui dit... Tu as un esprit américain, yo, mon frère. Tout ce que tu dis là, ça ne peut pas marcher là-bas. Les gars ont beaucoup d'ego derrière, c'est fini, tu vois. Ils se limitent là-bas. Par exemple, si tu es avec un professionnel, tu as fini ton album, tu as fini ton concert, tu fais un mini-concert spécialement dédié à l'écoute de l'album. Hey.
Vas-y, toi, tu sais que j'explique là. Ne namna to, ne rai mon nama, ne fait de go frim barafa, nyon, gangsta dans nama, c'est fini mon gars, tu te fatigues pour ne rien. Mais C'est des gars qui dès vivent mon pas loin. album Rabat, l'album Rabat, Le clip est sorti. Est-ce qu'il est allé en Côte d'Ivoire pour aller chercher le gombo partout? Non. Moi, quand j'ai su que mon père n'avait rien, je me suis cherché. Aïe. C'est ça. En fait, Ah, en tout cas, pour être clair, mon gars, achat de vues là, ça doit être stratégique, c'est pas mauvais en soi. Ça doit être stratégique et ça doit pas être de l'habitude. Quand ça devient de l'habitude, tu vas gonfler ton ego avec des vues qui te méritent pas. Les gens vrais, physiques là, qui te connaissent là, ils vont même se retirer. Et c'est ce qui a l'autre là. Mon frère, il n'y a pas un artiste en Guinée connu ou bien quoi que je peux dire que je n'ai pas son contact. Ok. Moi, je ne cours pas derrière les gens. Est-ce qu'il écoute? Même si Emou Miri, celui-là n'écoute pas. Quand les gens font les conseils ici, là, Sidiki, moi, je ne suis pas allé vers lui. Hein. C'est lui qui m'a contacté. Hein. Malgré que j'ai un ami en commun avec lui, ils sont chargés de conseils. Bon, ami à moi. Moi, regarde, si tu tapes stratégie de com, moi, j'ai publié ça sur Facebook. Il y a 2 ou 3 artistes. Tu sais, quand ils m'ont écrit, ils m'ont dit, est-ce qu'ils n'ont pas fini de manager? Non, moi, je suis management. C'est pas ce que j'ai étudié. Ah bah si c'était Cameroun de Kanka, tu as dit non, oui, on a barré. Non, regardez, moi, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus vers moi pour dire, est-ce que tu n'as pas fini de mon manager? Non, mon manager. Ils pensent que c'est petit boulot, quoi. Ils pensent que c'est petit boulot. Moi, je peux t'accompagner dans la communication. Ou bien, chacun je peux t'accompagner par rapport à tes contrats que tu peux signer. Parce que je suis un médiateur culturel. Je peux faire la médiation entre tes contrats. Il faut des approches. Mon frère, il ne faut pas négliger. Hein. Les gens sont sur la toile, là. Laisse tomber. Hein. Non. Moi, quand tu viens, quand tu me parles de management, je dis, je ne peux pas. Je ne fais pas. Mon management, maintenant, il y a un contrat, je sais, il y a quoi dans ton contrat. C'est que tu ne dois pas signer, c'est que tu dois signer. Mais si tu dis c'est un artiste, il va dire c'est d'argent jeté. Pourtant, moi, je vis de ça en Europe. Ou bien, il ne veut pas payer, mais il veut que tu donnes ton étude en gratos. Non, moi, je n'ai pas étudié aucune école gratos en Guinée. Hein. Même le président vient vers moi, tu donnes ton gombo. No money, no business. Tu me payes en fonction de mes compétences à moi. Ce n'est pas une question, non. Je suis en train de faire un document là. Après, vous allez me dire que non, on vient de même village. C'est Mimi, hein. Oui, elle est de la maison. Toi, tu veux que je m'en sorte, mais tu ne veux pas. Beaucoup de jeunes ont compris aujourd'hui. Quand nous, on parle là, ça passe. Tout le monde a changé de contenu. Ouais, maintenant, tu ne me payes pas, je ne fais rien. Tu peux pas. Là, je ne vois même pas. Imagine. Ah, mais bon, Queen, c'est ça. J'ai un concert, excuse-moi. Oui, là, je pars en Angleterre là, pour aller présenter Bikini Bagana. Tu ne payes pas. Et déjà, promoteur. Ton affaire d'Angleterre là, je crois. Live Sterling Bawayengo. Non, comment les a fait? Cobre minu meni. Sola no na nera sere. Marie. Nera sere gisaka. On y a le centimini idege mané. Hey, Marie a fait. Non, Marie a fait herina kui. Sola no pour juste après m'a dit pour rebondir sur le truc de comment ça s'appelle. Sola no Titi est souffrante. Il y a 200 et quelques personnes ici. Titi est souffrante. Non, quand la souhaitez la bonne reprise. Elle n'est pas avec nous. Non, si elle m'appelle Tamar, je sais que ça ne va pas. Tu n'as pas vu la commentation. Non, je n'ai pas vu. Tu me dis, Titi, prends rétablissement. Rétablis-toi. Courage à toi, force à toi. Gros bisous. Et on verra. Adi, elle a connu qu'il a plus de famille. Titi est souffrante à l'hôpital. Et je vais l'appeler. À opérer. Non, je vais t'appeler après. Vous savez, quand vous êtes dans l'affaire de Malien là, il vous beau mané. Depuis moi, j'ai commencé à accompagner les artistes maliens. Et artistes qui n'accompagnent pas, je n'accompagne pas. Dimba kan dor. Ah, et moi n'ungoguru. Ah, di, ala makirina ma. Au moins si tu me payes, on met un shoot et ça glisse sur moi. Non, me dit c'est des madébé. Ou bien, mimi na beki. Mali yo makula ye matu ma PayPal na wa fe. Emanoma. Ma PayPal na wa fe. Emanoma. Je sais Mali n'est continent ce moment. C'est pas petit. Je suis avec Kevin là-bas non. 2 présentateurs pour C'est qui ça Kevin first? Oui. Ah bon? On est Dieu. Oui, on est Dieu. D'accord, ça va. C'est pour te dire que c'est pas petit à faire. Et puis c'est la première fois qu'on concert en Angleterre là. Oui, je sais. En plus, Bikini n'est pas n'importe qui. Bikini. J'ai jamais vu des fans qui viennent prier pour moi.
Mon frère tonton. François, Amalik Beguinana, Karamé Yamen. Barbara Winam Farama. Sur l'affaire de vue là, en France, on dit que celui qui se sent mauvais se mouche, non? Ou bien. Mais Soul Banks a fait son podcast là. Est-ce qu'il a dit le nom de quelqu'un? Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il y a combien d'artistes en Guinée? Pourquoi il y a un seul groupe qui est agité? Oui, parce que il y a des gens qui veulent quand même tourner dans. Mais non, Mamet, il ne sait pas ça. On dit que. Ah, Balouza Tango, la Guinée, Balouza Rego. Mais artiste ou banana la Guinée, voilà, fala artiste est vu ça. Il n'a pas de groupe n'a pas coulé très bien ça. Oui. Faut on agiter le rôle le clé de Kabé ça tunde. Oui. Non, il a rassuré là. Non. L'autre a fait son interview. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il y a des milliers d'artistes en Guinée, mais c'est vous qui êtes agité, on dirait des salamandres. Vous sautez partout. On dirait des lézards. Non, de bouger sur le banc, non, il a maintenant les gens là sont trop idiots, quoi. Non, et bouger sur le banc, donc tu m'as fait. Il y a un calculé, on a fait le bé. Nastar ya falloir na mo ko mo ten so ma fan ya. Ou bien non dit star na tanko. Prix découverte vous pensez que c'est n'importe quoi ça? D'ailleurs, et puis sa femme c'est une star. Cela n'a pas dire na fuluñé be. Sa femme c'est une star. Non, moi mais abri c'est tout li quoi. Tu vois c'est une star, une geli. Madame baba da falo be nga tamu no téléphone ngambe da we. O mi no fa ne. O mi sen maba. Face à face kele mu faka. Au ministère de Mabassi, ils arrivent face à face. Geli. Madame Ben Farah Gelia, on a Bamani Farah, on a Bani Farah, and on a Bamani Farah, hip hop, word, romane. Alifa beat, Nalo beat, Nakamini, Jamaïque, for Madame Bad Robe. Au miniba, face à face, on gars, what a man. Non, Nathan. Mikirina du Mameni, Mikirina du Terenjawara. C'est ça que je te dis. Alors, tellement, non, Bébaya, Roma Dundimeni. Mais solo non nare, ne biri nagara. Bébaya na nyeri, artiste va susara prabadi. Solo non nare, artiste ne biri nagara ça c'est pas giro robore ta mana nsema entuga. C'est normal, akolon kuini bana ki fabila de non, manam bada robora mi face à face. Kuini ba, fi ramini. Wa kolo manatan na tamba ba kele mori kante. Le griot électrique na c'est ba mori kante wa kolo mori kante na baba duniera danser. C'est vrai nata yi avis. On peut comprendre sans victimisation, sans pleurs. Aha, na baba na tamba na ba star na barago sans victimisation, sans pleurs. Oui, ça kuya, nata. Mori kante aga si bolon ha Chine, ha end. C'est vrai. Aha, ha nya si bolon fait yeke. On comprend fait. Ah, mais même avec ça, sa fille évolue avec son talent pur. Madame Ba, c'est un talent à l'état brut. On comprend fait. Ah, même Méril, il faut oublier le mot de son. On regarde où ça c'est. On crie le doigt. Non. Et mira Wemma. Trop, il faut quand même prendre sous. Non, le solo, non, t'as un ton, il va en non. On va lui en aval, mais solo, non, à mon non, à Américain, Minabi, Américain, n'a pas le Américain, Américain, Mouna. Ta femme l'a n'était pas siga. Ça n'est problème. On va le localiser. Non, ta femme l'a n'était pas siga. Ma chérie, tu tu demandes ça, il faut continuer à me mon combi. Non, femme B. Jamais. Madame Ba est née avec une voilà, Titi. Madame Ba est née avec une cuillère en diamant. N'a pas de famille ou quoi. C'est Marako. Alors voilà. C'est pas. Solano. Solano, mon mariage, madame femme, ma mère Haluna. Non, logique. C'est pas Rafana, Yelia, faire sol yuratene. Yon quoi. Suite logique là, en plus, la fille est jolie, elle est bien formée, jolie comme ça. Maman de 3 enfants, dit elle est fraîche. Non, c'est moi, mais je l'ai présentée à Nantes. Non, Madame Ba est fraîche. La fille est trop fraîche. Son mari est jeune. Le couple est parfait selon nous. On l'a eu. Hey, Innocel, il commente moi de sa besoin, ni bloqué ma vie. Innocel. Tu mets ce commentaire ici maintenant, je vais te bloquer ici et te muter à vie. Tu ne vas plus voir le lèvre de Solano. Ça, je te dis ça. Des écervelés que vous soyez. Est-ce que la cité non il n'a pas cité non quelqu'un? Alors souffrez. Ah, ok. Solano, il est intelligent. Ces gens-là font exprès. Ah, ok, bye. En tout cas, tu as intérêt. Est-ce qu'il n'a pas cité non de quelqu'un? Il est en train de parler. Tu n'as pas cité non de quelqu'un. Est-ce qu'il y a une artiste en Guinée là-bas? Ou un artiste. On dit les artistes guinéens. Soul Banks n'a dit le nom de personne. Il y en a plein. Il y en a plein qui se sentent mauvais sur mouche. Trop, non.
Ade, il a intérêt, si c'est elle ou il, je sais pas, il a intérêt de dire, ok, bye. Sinon, ni bloqué, mon ébé, il y a vie, je te dis. Puis ça fait quoi, bête, ready. Alors, quel est le phénomène? Tout ce qui est lié. Ita imam lango ito na beki. Isgara na isan capturer sa men my boss ku nya mi na reba so men nya wa ma kel fe TikTok mo nu ala imam lango. Ma mi reba sa na video te imam lango ban capturer fa le. Cela ne l'élève qu'on a fait ici là. Sur le vieux là, le vieux qui est décédé là. Il est dango. Ils font pas imam lango. La vidéo elle a fait près de 100 000 vues. Mais comment on m'a compte ça privé? Non, tu oublies, c'est sur les médias. Il y a Colomb. J'ai mis mon compte sur privé. Non, imam baramati nous ala. BGDA. Donc, cela ne va pas n'arriver à tenir BGDA. Solano, moi je vais descendre. Gros bisous à toi. Bisous, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Bon, Souma. Voilà, mon gars, j'avais reçu un appel. Ah, d'accord. En tout cas, à Colomb, il live bon, dit mais parce que ici, c'est des lives où les gens ils n'ont pas beaucoup de choses à dire. Parce que Fene qui est moi, Colomb, comme il y a, tu as un truc, je t'ai dit, il faut faire attention parce que il y a des fans, les fans toxiques, ils vont aller faire ça. Les artistes, ma Colomb, non, moi, c'est gardé, era URL Tongo, et c'est ça, vu ça. Tu vois? Et non, Arabad, il y a des gens, ils vont le faire. Il y a des gens qui sont prêts pour tout, pour peut-être la concurrence. Et concurrence qui existe que dans leur tête, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à concurrencer Azaya. Mais, et moi, Kolo Azaya a une longueur d'avance où, lui, ce qui est en train de se passer,